Pouvez-vous le croire? Le coupable qui fait grimper votre glycémie en flèche et vous conduit pas à pas vers de graves complications pourrait bien se cacher dans les aliments sains que vous consommez chaque jour. Ce régime fade que vous pensez bénéfique pourrait en réalité détruire impitoyablement la santé de votre pancréas. Ce n'est absolument pas un discours alarmiste. Le docteur Emily Carter, une endocrinologue renommée aux États-Unis, a découvert un fait alarmant au cours de ses 40 années d'expérience clinique. Plus de 80% des patients diabétiques, et même de nombreuses personnes ayant une glycémie élevée, ne souffrent pas parce qu'ils ne font pas assez d'efforts, mais parce qu'ils s'y prennent de la mauvaise manière. Ils calculent méticuleusement leurs calories, évitent les aliments gras. Êtes-vous dans ce cas? Même en étant très strict, pourquoi votre glycémie reste-t-elle incontrôlable? Le véritable coupable, ce sont ces soi-disant aliments sains qui attaquent sournoisement votre organisme. Mais attendez, avant de commencer, si votre santé et celle de votre famille vous tiennent à cœur, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activez les notifications. Car ici, nous révélons les vérités santé que personne n'ose aborder. Je veux aussi savoir si vous êtes prêt à me suivre dans ce voyage vers la vraie santé. Si cette vidéo résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires ci-dessous. Sinon, tapez 0. Et si vous ou vos proches faites face à des problèmes de santé similaires, posez vos questions dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Aujourd'hui, je vais complètement renverser vos croyances et dévoiler les pires imposteurs de votre assiette. Et je vais vous donner l'arme secrète pour inverser réellement l'hyperglycémie. Cette vidéo pourrait transformer votre santé pour le reste de votre vie, alors regardez-la jusqu'au bout. Mais avant de dévoiler les solutions, il faut comprendre une chose. À quel point une glycémie non maîtrisée est-elle dangereuse? Beaucoup de personnes, surtout à notre âge, prennent l'hyperglycémie à la légère. Elles pensent qu'il suffit de manger moins sucré. Rien de grave. Mes amis, c'est une énorme erreur. Imaginez les vaisseaux sanguins de votre corps comme des tuyaux transportant des nutriments. Une glycémie normale, c'est comme de l'eau du robinet propre qui nourrit chaque partie de votre corps. Mais lorsque la glycémie augmente, l'excès de sucre reste dans le sang. Votre sang devient alors comme un sirop collant. Que se passe-t-il lorsque ce sirop circule dans vos vaisseaux sanguins jour après jour? C'est comme tremper un steak frais dans du sirop de maïs concentré pendant longtemps. Que se passerait-il? Il pourrirait, sentirait mauvais et perdrait toute sa vitalité. Nos organes réagissent de la même façon. Lorsque les minuscules vaisseaux sanguins des yeux sont bloqués, la vision se trouble, voire devient aveugle. Quand les nerfs des pieds sont endommagés, on ressent un engourdissement douloureux. Dans les cas graves, une amputation est nécessaire. Quand le système de filtration des reins est recouvert de sirop, cela mène à la dialyse, une voie sans retour. Sans parler du fait que l'hyperglycémie est aussi la principale cause de maladies cardiaques et d'AVC. Mon vieil ami Bob a 65 ans. C'est un enseignant à la retraite. Il est diabétique depuis 10 ans. Pendant ces 10 années, il a vécu plus sainement que quiconque que je connaisse. Il ne fume pas, ne boit pas, se lève tôt, se couche tôt et mange un régime très fade. Son petit déjeuner, flocons d'avoine et toast. Et s'il a faim entre les repas, un morceau de fruit. Il pensait que cela suffisait à contrôler sa glycémie. Mais le résultat, sa glycémie fait le yo-yo et il a besoin de plus en plus de médicaments. Il se sent mal en permanence. L'année dernière, il a commencé à présenter les signes typiques de complications précoces, vision floue lors de la lecture et engourdissement persistant dans les pieds. Bob est très contrarié. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. La confusion de Bob est partagée par beaucoup d'entre vous. Pourquoi mangeons-nous de plus en plus sainement et pourtant notre glycémie est-elle de plus en plus difficile à contrôler? Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette vérité choquante cachée dans notre quotidien. D'accord, amis, restez bien concentrés. Je vais maintenant vous révéler les 5 aliments soi-disant sains qui détruisent lentement votre pancréas. Nous allons les compter à rebours, du numéro 5 jusqu'au plus nocif. Le premier est particulièrement important car on le retrouve presque toujours sur les tables américaines. C'est l'un des plus dangereux et aussi l'un des plus faciles à négliger. La purée de patates douces. Quand la plupart des gens entendent patates douces, leurs yeux s'illuminent. Les patates douces figurent parmi les 10 meilleurs légumes selon l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont riches en fibres, en vitamines, et sont considérées comme un aliment de longévité.
Mais il y a un énorme piège, le mode de cuisson. Pourquoi dis-je que la purée de patates douces est un tueur de sucre? Tout repose sur un processus scientifique appelé la gélatinisation. Nous savons tous que les patates douces sont riches en amidon. Lorsqu'elles sont cuites à la vapeur ou bouillies longtemps, surtout lorsqu'elles sont transformées en purée bien molle ou cuites au four, leur structure d'amidon est totalement décomposée. C'est cela, la gélatinisation. L'amidon gélatinisé, lorsqu'il entre dans les intestins, nécessite peu ou pas de digestion avant d'être rapidement transformé en glucose, ce qui fait grimper votre glycémie instantanément. Son indice glycémique, IG, est même plus élevé que celui du sucre blanc. Mon voisin Carole en est le parfait exemple. Sa glycémie était élevée et son médecin lui a dit de faire attention à son alimentation. Elle avait entendu dire que les patates douces étaient bonnes pour la santé, alors chaque matin, elle faisait cuire un bol de purée de patates douces à la vapeur pour son petit déjeuner. Elle pensait que c'était bien plus sain qu'un bagel. Résultat, un mois plus tard, sa glycémie avait encore augmenté. Après que le médecin lui ait demandé ce qu'elle mangeait, ils ont découvert la cause. Carole a protesté. Elle ne savait pas que ces patates douces, saines, lui faisaient en réalité du mal. Alors, les patates douces, amies ou ennemies? Tout dépend de la façon dont vous les consommez. Si vous voulez en manger, souvenez-vous d'une règle. Mangez-les fermes, pas molles. Mangez-les entières, pas en purée. Le mieux est de les cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient juste tendres, mais qu'elles conservent encore un peu de fermeté et de les consommer avec la peau. De cette façon, les fibres sont préservées, ce qui ralentit fortement la montée de la glycémie. Les fruits trop mûrs ou les fruits secs, mange plus de fruits, c'est bon pour toi, c'est ce qu'on entend depuis l'enfance. Les fruits sont riches en vitamines et en fibres. Bien sûr qu'ils sont bons. Mais pour les personnes qui doivent surveiller leur taux de sucre, le choix des fruits et leur forme sont essentiels. Le piège ici, ce sont les fruits trop mûrs, très sucrés, et les fruits secs conçus pour se conserver facilement, comme les bananes très mûres, les mangues géantes ou les raisins récoltés en fin de saison. Ils contiennent déjà énormément de sucre. Et les fruits secs, comme les raisins secs, les canneberges séchées, les dattes ou les tranches de mangue. Ce sont les avions de chasse des bombes sucrées. Pourquoi? Réfléchissez à comment sont faits les fruits secs. Toute l'eau est retirée du fruit frais, ne laissant que le sucre hautement concentré. Le mot concentré ici est un pur mensonge. Voici un exemple. Vous pourriez vous sentir un peu rassasié après avoir mangé 10 raisins frais. Mais avec les raisins secs, vous pouvez en prendre une poignée et en avaler 20, 30, voire plus. Vous consommez plusieurs fois la quantité de sucre des raisins frais, mais avec beaucoup moins de sensation de satiété. Pire encore, la précieuse vitamine C et une partie des fibres sont détruites pendant le processus de déshydratation. Vous pensez ajouter des nutriments, mais en réalité, vous mangez simplement poignée après poignée de cubes de sucre naturel. Il n'y a presque aucune différence entre cela et manger directement du sucre. Alors, amis, si vous voulez manger des fruits, choisissez ceux qui ne sont pas trop mûrs et peu sucrés, comme la goyave, la pomme, les tomates cerises ou les myrtilles. Et surtout, contrôlez la quantité. Une portion de la taille d'un point par jour suffit. Quant aux fruits secs, évitez-les autant que possible. Le miel, la confiture et autres édulcorants naturels. Beaucoup de gens pensent que le sucre blanc est un produit transformé malsain, tandis que le miel est une essence naturelle récoltée par les abeilles et qu'il doit donc être bon pour le corps. Alors, ils ajoutent une cuillère de miel dans leur eau du matin, étalent une bonne couche de confiture sur leur toast ou préparent même des desserts soi-disant sains avec du sucre brun ou du sirop d'érable à la place du sucre blanc. Mes amis, je dois malheureusement vous dire que c'est de l'auto-illusion. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Naturel ne veut pas dire sans sucre. Voyons les composants du miel. Il contient plus de 80% de sucre, principalement du fructose et du glucose. Ces deux monosaccharides sont absorbés extrêmement rapidement par l'organisme. Leur effet sur la glycémie n'est pas du tout plus doux que celui du sucre blanc. Certains médecins alertent, pour les personnes diabétiques, une cuillère de miel pèse autant sur la glycémie qu'une cuillère de sucre blanc. Et ces confitures sucrées? Pour le goût et la conservation, elles sont bourrées de sucre, de pectine et d'additifs. Vous croyez manger des fruits, mais en réalité, vous mangez un gâteau au sucre parfumé aux fruits.
Quant au sucre brun et au sirop d'érable, ce n'est rien d'autre que du saccharose non raffiné, avec quelques minéraux conservés, mais leur essence reste du sucre. La vitesse à laquelle ils font grimper la glycémie est à peine meilleure que celle du sucre blanc. Alors, si vous avez vraiment envie de sucreries, mais que vous vous inquiétez pour votre glycémie, que faire? Il existe aujourd'hui des édulcorants naturels sur le marché, comme l'extrait de stevia ou l'érythritol. Ils ont un goût sucré mais contiennent presque zéro calorie et ne participent pas au métabolisme du glucose. Ce sont des choix relativement sûrs. Mais même avec les édulcorants, souvenez-vous, le but est de nous aider à rompre notre dépendance au sucre, pas de nous y abandonner. Les jus de fruits fraîchement pressés. C'est le piège préféré des classes moyennes et des amateurs de santé. Beaucoup dépensent une fortune en blenders ou extracteurs de jus et offrent chaque matin à leur famille un grand verre de jus coloré, pensant que c'est la façon la plus pure et la plus évoluée de se supplémenter en nutriments. Mais en réalité, quand vous buvez ce verre de jus, vous ne consommez pas la chose la plus précieuse du fruit, les fibres. Les fibres sont comme un mur dans le fruit. Elles enveloppent là le sucre et permettent qu'il soit libéré lentement et progressivement dans nos intestins. Ainsi, la glycémie ne monte pas trop vite. Mais quand vous utilisez des lames tournant à grande vitesse pour transformer le fruit en jus, ce mur est complètement détruit. Les parois cellulaires sont brisées et tout le sucre est libéré d'un coup. Quand vous buvez ce jus, ces sucres libres pénètrent votre sang comme une inondation, provoquant un choc massif pour votre système insulinique. Pour faire face à ce tsunami de sucre, votre corps n'a d'autre choix que de sécréter désespérément de l'insuline. Avec le temps, les cellules productrices d'insuline s'épuisent, ce qui conduit à une résistance à l'insuline, voire au diabète. L'Organisation mondiale de la santé a clairement indiqué que les sucres libres représentent une immense menace pour la santé des populations modernes. Et le jus fraîchement pressé est un véritable nid à sucre libre. Un cas réel. Une jeune professionnelle de 30 ans buvait 2 grands verres de jus de fruits frais chaque jour pour détoxifier son corps et nourrir sa peau. Résultat, en moins de 2 ans, elle a été diagnostiquée avec une stéatose hépatique sévère, foie gras et un prédiabète. Elle ne comprenait pas. Elle pensait manger si sainement. Amis, retenez bien une chose, privilégiez toujours le fruit entier plutôt que le jus. Si vous avez du mal à mâcher, coupez le fruit en petits morceaux et mangez-le lentement. Rangez votre extracteur de jus à la maison, il fait plus de mal que de bien à votre santé. Amis, avant de dévoiler le grand champion, essayez de deviner dans les commentaires qui est ce tueur silencieux de sucre le plus courant. Alors, aviez-vous raison? Fin du suspense. Le numéro 1 des aliments santé qui font le plus grimper la glycémie est le pain blanc, le riz blanc et les flocons d'avoine. Choquant? Incroyable. Beaucoup de gens disent: je ne mange pas de sucre, je mange normalement. Comment ça peut être mauvais pour la glycémie? Laissez-moi vous expliquer. Ces aliments de base, que nous appelons aliments sains, ont un point commun. Ce sont des glucides raffinés. Que signifie raffiner? Cela veut dire que les grains complets, comme le riz brun ou le blé complet, ont été broyés et transformés, ce qui enlève toute la partie nutritive, l'enveloppe et le germe, pour ne garder que le cœur, l'endosperme, composé presque uniquement d'amidon pur. Et cet amidon pur, une fois dans notre corps, est très facile à digérer. Il est transformé en glucose à une vitesse fulgurante. Dans le milieu médical, il existe un dicton bien connu pour les diabétiques. Un bol de riz blanc équivaut à un bol d'eau sucrée. Vous vous souvenez de Bob que nous avons mentionné plus tôt? C'est la victime typique. Il pensait que lorsqu'on est malade, il fallait manger des choses fades et faciles à digérer. Alors, chaque matin, il mangeait religieusement un grand bol de flocons d'avoine avec un peu de confiture. Il ne savait pas que cette bouillie apparemment douce et facile à digérer était en réalité le coupable qui maintenait sa glycémie élevée. En voyant cela, vous pourriez vous sentir découragé. Les patates douces ne doivent pas être consommées à la légère. Les fruits doivent être limités. Et même les flocons d'avoine et le pain deviennent des ennemis. Mais que peut-on manger? Pas de panique. Continuez à regarder, ne perdez pas espoir. À chaque tueur de sucre correspond son ennemi juré qui fait baisser la glycémie. Une fois la source de l'inondation arrêtée, nous devons apprendre à construire un barrage solide. Vous devez retenir les 5 remèdes alimentaires miracles suivants. Le premier, l'avoine, surnommée le roi des céréales. Pourquoi l'avoine est-elle si magique?
La clé réside dans une fibre soluble appelée bêta-glucane. Pensez au bêta-glucane comme à une éponge super absorbante. Lorsque vous mangez de l'avoine, elle absorbe une grande quantité d'eau dans l'estomac et forme une substance gélatineuse visqueuse. Ce gel enveloppe les autres aliments, notamment les glucides, comme s'ils étaient des recouverts d'un manteau épais. Cela ralentit considérablement la digestion et le sucre ne peut être libéré que lentement dans le sang. Votre glycémie reste donc naturellement stable. Je considère l'avoine comme une capsule à libération prolongée pour la glycémie. La FDA, Food and Drug Administration, a même reconnu publiquement que l'avoine riche en bêta-glucane fait baisser la glycémie, mais aussi le cholestérol, et réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Un double bénéfice pour les diabétiques. Mais attention, je parle ici de l'avoine à cuire dans de l'eau bouillante, avec des flocons entiers non aplatis, ou de l'avoine coupée à la lame, steel cut Oats. Pas de ces préparations instantanées sucrées vendues en supermarché qui contiennent de la crème en poudre. Ce sont des aliments très caloriques. Ne les confondez pas. Beaucoup de gens font la grimace en entendant parler du melon amer. Son goût n'est pas très agréable. Mais ses effets hypoglycémiants ont été scientifiquement prouvés. Le melon amer contient deux composants très précieux, les peptides de melon amer, les saponines. Les scientifiques ont découvert que la structure et la fonction de ces substances sont très similaires à celles de l'insuline dans notre corps. Elles aident l'organisme à utiliser plus efficacement le glucose dans le sang en le déplaçant vers les cellules, ce qui fait baisser la glycémie. C'est pourquoi le melon amer est salué par les scientifiques comme une sorte d'insuline végétale. Ce n'est pas un remède de grand-mère, c'est soutenu par la recherche médicale moderne. De nombreuses entreprises de biotechnologie extraient aujourd'hui ces principes actifs du melon amer pour en faire des compléments santé. Mais bien sûr, le moyen le plus naturel et le plus sûr, c'est encore de le consommer directement dans notre alimentation. Comment préserver au mieux ses propriétés hypoglycémiantes? Je recommande de le consommer en salade ou sauter rapidement à la poêle. Faites sauter rapidement, mais ne le cuisez pas à feu vif pendant longtemps. Une salade de melon amer ou un melon amer sauté avec des œufs sont deux excellents choix. Pour votre santé, cela vaut vraiment la peine de supporter un peu d'amertume. L'alimentation américaine est très riche en légumineuses, en particulier dans les régimes végétariens ou à base de plantes. C'est un héritage précieux que nous ont laissé nos ancêtres. Le tofu, le lait de soja, le tempeh et les haricots noirs sont d'excellents alliés dans notre lutte contre l'hyperglycémie. Ils offrent trois avantages majeurs. Leur index glycémique est très bas et ils provoquent très peu de fluctuations de la glycémie. Ils sont riches en protéines végétales de haute qualité. Ces protéines procurent une sensation de satiété durable, ce qui vous rend moins susceptible d'avoir faim, réduisant ainsi votre envie d'aliments riches en glucides ou de grignotage. Des recherches ont montré qu'une consommation régulière de produits à base de soja ou de haricots peut améliorer la sensibilité de notre organisme à l'insuline, rendant cette dernière plus efficace. Alors, intégrez les produits à base de légumineuses à votre menu quotidien. Un verre de lait de soja maison au petit déjeuner, un peu de tofu ou une salade de haricots noirs au déjeuner ou au dîner, c'est délicieux et sain. Tous les médecins et nutritionnistes vous le diront. Mangez plus de légumes, en particulier les légumes verts, à feuilles foncées, comme les épinards, le chou cal, le brocoli, etc. Leur impact sur la stabilisation de la glycémie repose sur deux points principaux. Ils sont riches en fibres et très pauvres en calories. En mangeant une grande assiette de légumes en premier, votre estomac se remplit rapidement et vous mangerez moins de riz blanc ensuite. Ces fibres agissent comme un nettoyant et ralentissent l'absorption du sucre. Certains légumes ont même des pouvoirs cachés. Par exemple, le brocoli contient une substance appelée sulforaphane. Les recherches médicales récentes ont montré que le sulforaphane peut agir sur le foie et réduire sa production interne de glucose. Nous savons que la glycémie élevée ne provient pas uniquement de l'alimentation. Le foie produit également son propre sucre. Le sulforaphane peut inhiber ce processus. C'est pourquoi l'ordre dans lequel vous mangez est très important. Nous en parlerons en détail plus tard. Mais retenez que chaque repas doit contenir une bonne portion de légumes verts à feuilles foncées. Beaucoup de gens ont peur des graisses saines, pensant que les noix sont riches en huile et donc forcément à éviter. C'est une énorme erreur. Il faut distinguer les mauvaises graisses des bonnes graisses. Les mauvaises graisses, comme les acides gras trans contenus dans les aliments frits,
doivent bien sûr être évités, mais les graisses contenues dans les noix sont des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, autrement dit des bonnes graisses dont notre corps a besoin. Des quantités modérées de bonnes graisses non seulement ne feront pas grimper votre glycémie, mais peuvent aussi l'aider à rester stable. Elles peuvent ralentir la vidange gastrique, augmenter la sensation de satiété et améliorer significativement la sensibilité à l'insuline. De plus, les noix sont riches en magnésium. De nombreuses études ont montré qu'une carence en magnésium est étroitement liée à la résistance à l'insuline. Les noix recommandées incluent les amandes, les noix et les noix de macadamia. Mais il y a trois conditions importantes. Elles doivent être naturelles. Évitez celles qui sont salées, caramélisées au miel ou aromatisées barbecue. Soyez modéré. Ne mangez qu'une petite poignée que vous pouvez tenir dans une main, environ 10 par jour. Le mieux est de les consommer en collation entre les repas. Parmi ces 5 trésors, lesquels consommez-vous le plus souvent? Ou avez-vous des ingrédients uniques pour stabiliser votre glycémie? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Apprenons et progressons ensemble. Très bien, amis. Maintenant, nous savons quels tueurs de sucre éviter et quelles armes anti-glycémie adopter. Mais savoir quoi manger ne suffit pas. Maîtriser la bonne façon de manger peut rendre le contrôle de la glycémie plus efficace et moins contraignant. C'est comme faire la guerre. Avoir de bonnes armes, c'est bien, mais il faut aussi de bonnes tactiques. Je vais maintenant vous partager 4 secrets en or, scientifiquement prouvés, validés par des milliers de personnes. Ces 4 astuces sont plus efficaces que certains médicaments. Prenez des notes. Voici l'astuce la plus simple et la plus puissante. À partir d'aujourd'hui, changez l'ordre dans lequel vous mangez. Ne commencez plus votre repas en avalant directement 2 grandes bouchées de riz, de pain ou de pommes de terre. Voici le bon ordre. Commencez par un petit bol de bouillon clair. Ensuite, mangez beaucoup de légumes. Puis, consommez les protéines. Poisson, œufs, tofu, etc. Et enfin, terminez par les féculents, aliments de base. Pourquoi cet ordre? Le principe est simple. D'abord, vous remplissez votre estomac à 70 à 80% avec du bouillon et des légumes. Les fibres des légumes ont déjà formé un filet protecteur dans vos intestins. Lorsque vous consommez ensuite des protéines et des féculents, leur digestion et leur absorption sont ralenties. La montée de la glycémie devient naturellement plus douce et progressive. Ce petit changement a un effet immédiat. Essayez-le dès votre prochain repas. Notre cerveau met environ 20 minutes à recevoir le signal de satiété. Si vous engloutissez votre repas trop vite, votre cerveau n'aura pas le temps de réaliser que vous avez déjà trop mangé. Alors, s'il vous plaît, ralentissez votre rythme de mastication et développez l'habitude de mâcher lentement. Essayez d'apprécier le goût de chaque bouchée. Fixez-vous un petit objectif. Mâchez chaque bouchée 30 fois avant d'avaler. Cela vous aidera non seulement à mieux contrôler les quantités, mais aussi à réduire la charge sur votre estomac, permettant à la nourriture d'être digérée plus complètement. Beaucoup de personnes ont l'habitude de grignoter tard le soir. C'est très mauvais pour la santé. La nuit, tous nos organes ont besoin de repos et le métabolisme ralentit. Si vous mangez juste avant de dormir, surtout des aliments riches en glucides et en graisses, ils seront difficiles à digérer et à métaboliser à temps. Ils seront alors stockés sous forme de graisse et votre glycémie restera élevée toute la nuit. Cela perturbera sérieusement votre sommeil et empêchera votre pancréas de se reposer, le forçant à travailler en continu pendant la nuit. À long terme, la fonction pancréatique se dégradera. Donc, fixez-vous une règle claire. Ne mangez rien dans les 3 heures qui précèdent le coucher, à l'exception de l'eau. Vous n'avez pas besoin de compter les calories précisément, c'est trop compliqué. Contentez-vous de mémoriser un simple schéma de répartition de l'assiette. Imaginez votre assiette divisée en 4 parts égales. 2 parts, soit la moitié de l'assiette, doivent être remplies de légumes de différentes couleurs, avec une priorité pour les légumes verts à feuilles foncées. Sur les 2 parts restantes, une part doit contenir une protéine de haute qualité, un morceau de poisson, une cuisse de poulet ou un morceau de tofu. L'autre part est réservée à votre féculent. Ce féculent doit de préférence être un céréale complète, comme le riz brun, l'avoine, le quinoa, etc. Et non pas du riz blanc, comme mentionné précédemment. Ce ratio d'or, la moitié de l'assiette en légumes, un quart en protéines et un quart en féculents de qualité, garantit une alimentation équilibrée tout en stabilisant la glycémie à la source. Ces 4 secrets sont simples.
pratique et puissant. Il ne demande pas un centime, seulement la volonté de changer votre mode de vie dès aujourd'hui. Nous avons démasqué 5 assassins du sucre déguisés en aliments sains: la purée de patates douces, les fruits secs, le miel, la confiture, les jus fraîchement pressés et le plus dangereux de tous, le riz blanc. Nous avons également découvert 5 alliés précieux pour notre santé: l'avoine, le melon amer, les légumineuses, les légumes verts à feuilles et les noix. Enfin, nous avons appris 4 règles d'or meilleures que les médicaments: changer l'ordre des aliments pendant le repas, manger lentement, ne rien manger avant de se coucher et appliquer la règle de l'assiette équilibrée. Souvenez-vous de Bob. Après avoir suivi le programme alimentaire du docteur Emily Carter, il a renversé le cours de son diabète. Il a remplacé son porridge par des œufs, troqué le riz blanc contre du riz complet et a soigneusement mangé ses légumes en premier, puis ses protéines. En seulement 3 mois, la glycémie de Bob était presque revenue à la normale et la douleur dans ses pieds avait disparu. L'histoire de Bob nous montre que le contrôle de la glycémie n'est pas un combat douloureux, mais une révolution du mode de vie, rempli d'intelligence et d'espoir. Il ne s'agit pas de se priver ni de renoncer au plaisir de la table, mais simplement de prendre conscience et d'agir. La santé est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager. Transmettez-la à vos proches, à vos amis, en particulier à vos aînés qui luttent encore avec des problèmes de glycémie. Un simple geste de partage peut changer leur vie dès aujourd'hui. Prenez le contrôle de votre santé et protégez-vous, ainsi que votre famille, de l'hyperglycémie. On se retrouve très vite.